Ce matin a donc eu lieu un nouveau blockbuster trade, puisque Kevin Durant, 2 jours après Kyrie, a été transféré dans l'Arizona du côté des Suns. On sait qu'il voulait aller dans cette franchise. Il rejoint Devin Booker, Chris Paul qui ne bouge pas et DeAndre Ayton. Commençons par le commencement. Regardons le récap de ce trade, s'il vous plaît, en régie. On va regarder ça. Kevin Durant donc est envoyé avec TJ Warren contre Michael Bridges, Cam Johnson et 4 premiers tours de draft. C'est énorme, hein, faut le savoir. Il y a aussi un pick swap 2023, 2025, 2027, 2029. Messieurs, ce matin, c'était la folie. Honnêtement, c'était la folie. C'est un drôle de réveil. C'est un réveil où on a vu tous les messages, déjà les messages perso. Puis sur Twitter, il y avait plein d'informations. Et puis de se projeter tout de suite. Tu ouvres les yeux, tu prends ton téléphone et puis tu... Ah d'accord, donc Kevin Durant n'est plus à Nets, Kevin Durant est aux Suns. Quelles sont les conséquences directes ? Les conséquences directes, c'est que les Suns deviennent une équipe clairement favorite. C'est la question qu'on s'est posée sur ce débat-là. Maintenant, il y a plein de questions qui vont se faire parce que le basket, c'est pas simplement une association de joueurs. On sait que c'est une équipe qui, pour l'instant, rame beaucoup cette année, que ça soit sportivement et même dans les coulisses de la franchise. Donc, il n'empêche que c'est le panache et le panel des stars, c'est que quand une star comme LeBron James, comme Kevin Durant arrive dans une franchise, forcément ça change le paysage et les ambitions. Polo, toi aussi t'étais comme un fou, j'imagine, au réveil. Non mais clairement. Autour de midi, 13h. Polo se couche très tard, c'est pour ça que je dis ça. Oui, je me lève très tard, voilà. C'est comme ma trail secret. Non, plus sérieusement, quand je me lève et que je vois ça, comme Erwan, la première chose que je me suis dit, et contrairement au trade de Kyrie Irving, mais ça c'est personnel, je bascule tout de suite dans l'excitation. Je trouve ça cool pour Kevin Durant, je trouve ça très cool pour les Suns, et cette association de ces deux parties m'excite énormément. On ne savait plus trop vers où allait Phoenix, qu'est-ce qu'il faisait. Tu as cette dernière année de contrat de Chris Paul, tu as DeAndre Ayton, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, Devin Booker qui commençait à rater aussi quelques matchs cette saison, qui est quand même bien revenu. Tu ne savais pas trop où cette équipe allait, elle n'était plus contenders pour jouer le titre. Là maintenant elle devient limite favorite presque indiscutable, donc c'est ça qui change tout et je trouve ça du coup hyper excitant. Moi je te rejoins pas sur le favori indiscutable. Ils se sont pour moi remis dans une course de contender plus qu'ils avaient quitté depuis maintenant 2 mois. Parce qu'il depuis la blessure de Devin Booker, il ne s'est strictement rien passé. Il y a eu des choses positives individuelles. On pense forcément à Michael Bridges qui était exemplaire, mais il ne se passait plus grand-chose. Et cette équipe-là, doucement mais sûrement, était en train de glisser dans le classement de la conférence Ouest. Là, pour moi, ils vont retrouver évidemment des ambitions. Maintenant, leur profondeur a été réduite terriblement. Mais pour moi, ils reviennent dans la course au titre avec beaucoup. Mais indiscutable, j'attends quand même de voir les 10 premiers matchs ensemble. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les bookmakers, eux, les mettent tout en haut de la conférence Ouest, puisque regardez, le grand favori de cette saison, c'est Boston, mais le deuxième favori, c'est les Phoenix Suns. Donc ils ont explosé les compteurs, hein. Du côté de Vegas, on est passé ils étaient 5e, 6e, 7e dans la conférence Ouest, ils sont passés tout de suite premiers dans cette conférence Ouest. C'est aussi l'autre grande indication de ce trade, c'est que la conférence Ouest redevient the place to be. À l'Est ces derniers temps, clairement, il y avait une domination Est sur Ouest. Là, ça s'est complètement changé. On se souvient de la déclat de Ja Morant qui dit non, moi, je suis très bien à l'Ouest. Il a bien vu, Ja Morant. Il faudrait lui reposer la question. Bien vu, Ja Morant. Parlons de l'effectif. Erwan, tu as commencé là-dessus. Est-ce que cet effectif, en l'état, sera suffisant? Donc, TJ Warren aussi a fait le trade, donc c'est intéressant, un joueur de talent. Chris Paul, Kevin Durant, Devin Booker, c'est pas dans le bon ordre. Torrey Craig, on peut imaginer. DeAndre Ayton est très bon ces derniers temps. On a du Landry Shamet, on a du Cameron Payne, on a du Biyombo, on a TJ Warren, je le disais tout à l'heure. Est-ce que pour toi, Polo, ça c'est un effectif qui te suffit pour aller en finale NBA? Il va leur manquer une pièce qu'ils ont perdue en fait dans ce trade, qui est ce joueur capable de bien défendre sur les ailes et d'apporter un peu d'adresse aussi extérieure. Le profil un peu cliché du trendy, ces profils du coup dont les Nets ont à foison maintenant, mais que les Suns avaient et qu'ils n'ont plus. Moi, le vrai problème de ce trade, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un pour les Suns, c'est d'avoir perdu Michael Bridges. Alors certes, tu as gardé DeAndre Ayton, mais du coup, tu fais l'impasse sur Michael Bridges, Cam Johnson aussi, mais surtout sur Michael Bridges,
qui quand même remplissait énormément de cases dans cette équipe, qui faisait le lion de cette équipe, notamment défensivement. Et en ça, c'est peut-être ça qui m'inquiète un peu. Et c'est pour ça que Erwan les voit pas encore comme favoris indiscutables, je pense. C'est que pour moi, il manque encore d'assets défensifs, notamment sur les ailes. Parce qu'après, pour moi, ça reste très solide. Ils ont beaucoup de blessés. Tout le monde a l'air de revenir lentement mais sûrement. Le reste, pour moi, c'est OK, quoi. D'accord avec ça, Erwan, sur la profondeur, en fait. Ah oui, c'est ça, bah, la question, on se souvient que quand ils vont sur leur run où ils vont en finale NBA il y a 2 ans, et la profondeur fait la différence. Cam Payne est exceptionnel en sortie de banc. On se souvient de Cam Johnson. Voilà, il y avait une vraie profondeur. Et on a vu, notamment sur toutes les équipes qui vont en finale ces 4-5 dernières années, la profondeur est importante. Maintenant, le côté émotionnel plutôt. Évidemment que Mikal Bridges, on dit « Ah, Bichette, franchement ». Mais en même temps, toutes les cases qu'il remplissait, je ne suis pas inquiet. Quand tu as Kevin Durant qui arrive... Ce sera compensé. Voilà, se compenser en mieux, parce que Kevin Durant est un meilleur joueur que Mikal Bridges. Alors évidemment, c'est un joueur archi attachant, je ne dis pas un mot, il défend. Il était exemplaire cette saison, mais la NBA, plus que jamais, est un business. Là, ceux qui en doutaient encore ces 10 derniers jours, il n'y a plus vraiment de doute à avoir. Donc moi, là où je suis surpris, c'est que... Et content pour eux, c'est qu'ils aient réussi à garder DeAndre Ayton. On aurait pu croire qu'au vu de ce qui s'était passé là, en fin de play-off dernier, cette resignature quasi obligatoire, ce quasi vrai faux départ pour les Pacers, cette saison, ça se passe pas très bien de tous les échos qu'on peut entendre, et pourtant il est encore là. Et je crois que mine de rien, le fait qu'il ait gardé, c'est un très très bon coup pour la suite. C'est un très bon coup pour la suite. On vous a mis ce petit sondage. Est-ce qu'avec KD, Phoenix est le grand favori de la conférence Ouest? Pour l'instant, vous êtes à non, à 56%. Vous pouvez évidemment voter dans le chat avec oui ou non. Je vous mets ces petits commentaires parce que j'ai vu des trucs intéressants. L'une des questions qui va se poser, ça va être simple. C'est sur la fiabilité de ces hommes. Mikal Bridges, quoi qu'on dise, c'est un mec qui jouait des matchs. Cam Johnson, malheureusement, s'est blessé, mais on pouvait plutôt compter sur lui. Que ce soit Devin Booker, que ce soit Chris Paul, que ce soit Kevin Durant, c'est des mecs qui manquent énormément de matchs. Mais c'est ça, et tu peux même, on parlait de profondeur. Cameron Payne a raté énormément de matchs aussi cette année. Landry Shamet aussi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de mecs qui ont raté beaucoup de matchs cette saison. Tu as parlé évidemment des plus importants, de Chris Paul, de Devin Booker notamment. Voilà, ça après, c'est une donnée sur laquelle on ne peut pas trop commenter, mis à part espérer que ça tienne. Si t'es fan des Suns, le fait est que d'un autre côté, tu récupères Kevin Durant, qui lui aussi, même s'il est blessé, joue quand même beaucoup de matchs, a fait quand même un gros début de saison. Tu sais que je vais donner une stat incroyable que j'ai vue ce matin. Pendant qu'Erwan, est-ce que tu regardes un truc? Je suis sur Twitter, gros, je regarde si ça bouge. Eh ben, n'hésite pas à ne pas être sur Twitter. Et comme ça, en plus, il y a le chat. Et 2, j'ai une oreillette. Donc, je m'occupe de toi. Got your back, bro. J'ai vu une stat incroyable et qui m'a énormément surpris. Sachez que KD et Kawhi Leonard sont arrivés dans leur franchise du moment, donc Brooklyn et les Clippers, au même moment, en 2019. D'après vous, qui a joué le plus de matchs entre les deux? Oh. Si tu dis ça, c'est que ça doit être Kawhi. C'est Kawhi Leonard. Et il y a 40 matchs d'écart entre les deux. Alors bien sûr, KD n'a pas joué la première saison, on s'en souvient, mais quand j'ai vu cette stat, j'étais sur le cul. Mais tu vois, donc, Kawhi, il a une saison off aussi. Il a une saison l'année dernière aussi, mais la stat est complètement ouf, parce je suis plutôt d'accord, pour moi, KD joue des matchs et tout ça. En fait, on se rend compte qu'il est très friable. C'est aussi comme ça qu'on voit le déclin des stars. Ouais, exactement. Est-ce qu'on voit pas aussi que finalement, dans des projets de certaines franchises qui se construisent, c'était le cas des Suns, même si... La finale, du coup, ils étaient un petit peu en avance de leur projet, mais dans cette construction, on a l'impression que dès que tu peux faire un coup sur une star et directement avancer, tu vois, gagner tout de suite très vite. On voit avec Dallas, on voit avec les Suns que finalement, on est capable de faire péter et d'être quitte à être court dans les rosters pour au moins avoir une superstar. C'est vraiment le... Oui, entre Kyrie et Kevin Durant, boum, on la prend. Ça a toujours été comme ça. Ça dépend des dynamiques des équipes. Tu as des équipes qui sont dans ce cas-là. Les Lakers aussi font partie de ces équipes-là. Des équipes à qui manquait un asset, une superstar, pour pouvoir se donner une chance d'aller chercher un titre. Et je pense que les Suns ont très bien fait de faire ce move. Alors certes, tu te bazardes, et c'est quand même énorme, 4 tours de draft, 4 premiers tours de draft. Mais moi, je pense qu'au vu de l'état de ton obligé de gagner comme ça. Si la promesse, c'est que tu gardes Booker, tu gardes Ayton, tu gardes Chris Paul, et que tu peux ajouter à ça Kevin Durant, moi, je pense que je l'aurais fait. Et chez James Jones, j'aurais fait exactement, je pense, la même chose. Sachant que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'ils ont un nouveau propriétaire depuis le début de la semaine. Alors, je vais retrouver son nom, parce que je l'ai quand même tweeté, et j'ai oublié son nom. Attends, propriétaire. Tac, si Tom, tu peux me le donner en direct, s'il te plaît?
Merci. Donc les Suns ont un nouveau propriétaire. On connaissait les déboires avec l'ancien, avec la culture kata qu'il y avait au sein de la franchise des Suns. Lui, ce qu'il voulait... Pardon, Matisse Bia, absolument, merci Tom. Lui, il voulait marquer son territoire. On sait que lorsqu'il y a un propriétaire ou un nouveau GM, les gars aiment tout de suite dire bon bah j'arrive, je vais montrer qui je suis et je vais faire un gros coup. Et le gros coup, il était 100% Kevin Durant. Wojnarowski a fait un article sur ESPN où il racontait les derniers jours avant le trade de Kevin Durant. Ils étaient sur plein d'autres mecs aussi. Non mais ils étaient sur plein d'autres mecs, mais les Nets aussi essayaient de bouger pour se donner une dernière chance avec Kevin Durant. Ça parlait d'Anunoby, de John Collins, ils n'ont pas réussi. Les Suns, c'était aussi un peu pareil. Même au-delà de ça, on le disait en commençant cette partie-là, les Suns, tu ne savais pas où ça allait. Cette équipe qui était construite pour aller chercher un titre, en tout cas qui a été construite et qui a joué pour le titre, qui a joué une finale, mais qui n'avait plus assez de ressources pour y retourner. Elle était un peu dans entre-deux, elle a un peu le cul entre deux chaises, et il fallait faire un choix. Est-ce que c'était le moment de bazarder DeAndre Ayton notamment, avec un Chris Paul qui allait se barrer et reconstruire autour de Booker, mais perdre 1 an, 2 ans, peut-être plus, ou est-ce que tu fais all-in sur ce move avec Kevin Durant? Et c'est pour ça que moi je trouve que c'était intelligent. Il y a eu l'opportunité. Moi, je ne suis pas aussi catégorique pour dire que, parce que Booker est encore jeune et qu'autour d'un joueur comme ça, moi je reste persuadé, même si certains, je le trouve, ne lui donnent pas le crédit qu'il mérite, autour de Booker, qui va, pour moi, est là pendant pas mal de temps, tu peux reconstruire, repenser des choses. Alors après, tu vas haut, tu redescends un petit peu, mais tu peux remonter. Là, pour moi, il y a eu cette saison, même si ça va beaucoup mieux cette année, on nous l'a fait gentiment remarquer dans le chat, ils sont à 8-2 sur les derniers matchs et ils sont au top 5 de la conférence Ouest. Quand tu as un coup comme ça qui se présente, quelque part, Chris Paul, il coûte très cher, il est plus tout jeune, tu te dis... Il faut. Et surtout, quand on voit comment les autres équipes, et c'est toujours pareil, il y a toujours une espèce de mano à mano de qui fait quoi, qui se renforce. Tu parlais de Memphis et tu parlais de Denver qui, pour l'instant, cruisait peinard à l'Ouest. Et moi, on s'était dit dans des émissions, tiens, cette année, je vois une surprise à l'Ouest. Bah, avec tout ce qui vient de se passer, je vois plus de surprise à l'Ouest maintenant. Et c'est pour ça qu'ils ont eu raison, Phoenix, de le faire, pour la raison que tu viens de dire, avec un nouveau propriétaire qui marque son arrivée. Et puis surtout, tu remets un coup de nitroglycérine dans cette équipe et dans ce roster pour dire « Oh les gars, cette année, on peut aller le faire, le titre, on peut aller le chercher. » Et ça vaut de l'or. Quelques infos sur la fenêtre de titres. Nous, on a l'impression qu'ils doivent gagner cette année ou l'année prochaine. En fait, la réalité, c'est que Kevin Durant, Devin Booker, DeAndre Ayton sous contrat jusqu'en 2026. 3 ans encore, ouais. 2026, 3 ans. Donc, normalement, la fenêtre, elle est ouverte pendant 3 ans. Chris Paul aura une dernière année l'année prochaine à 30 millions. On verra ce qui se passera autour de lui. Mais il n'empêche que tu as 4 mecs sur de talents qui vont te permettre, dès cette année, de jouer le titre. Autre petite info sur les contrats. Si on additionne cette saison, les 4 contrats de ces 4 gars, ils sont à 137 millions de dollars. Le salary cap, il est à 123 millions de dollars. Donc, ils se donnent les moyens, au moins, sur l'oseille, d'aller chercher un titre. On se souvient qu'il y a eu plein de franchises, comme les Warriors, mais il y a plein de franchises, parfois, on pense à OKC, bien sûr, qui étaient un peu frileuses, tu sais, au dernier moment, d'envoyer le bousin d'un point de vue les Warriors, c'est une construction par la draft. Et après, il y a Jordan Poole, là, qu'ils ont filé un gros contrat. Et à Wiggins, qui est un petit peu... Même avant, toujours. Même KD et tout, ils ont pris des risques. Voilà, ils ont pris des risques. Hein. Moi, et c'est comme ça que ça doit marcher, quelque part, et c'est comme ça que ça marche. Cet été, les Cavs, Donovan Mitchell, boum. C'est jouable, on peut le faire, on le fait. Et pourtant, il y a toujours cette possibilité que ça marche. On est des génies, ça marche pas. Ah ouais, mais on avait une alchimie, on a tout cassé. Les Nets, souviens-toi, quand ils font Kyrie et Kevin Durant, eh ben, il y a une belle alchimie qui s'est passée. Il y a un coach, il y a un projet. Il y a un projet. Jarrett Allen, putain, c'est bien. Caris LeVert, D'Angelo Russell. Elle est kiffante, cette équipe. Tu peux faire Kyrie Irving, tu peux faire Durant, boum, et ils ont tout dégagé. Bon, ils se sont plantés, parce que maintenant, on peut dire que c'est un échec. Blessure, pas blessure, ça reste un échec. Ils n'ont même pas fait une finale de conf. Hein. Ah bah non, ils n'ont même pas fait une finale de conf. Ouais, donc c'est un échec. Et quand tu vois tous les mecs qu'ils ont sacrifiés pour ça, coach inclus, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu as une opportunité, il faut la prendre. Le train passe pas 2 fois. Mais ça peut poser des questions sur cette manière de faire aussi. Et quelle équipe, avec cette manière de faire, a eu des résultats Ouais, Leonard. Enfin, les Raptors. Les Raptors. Les Raptors, en vrai, on peut dire les Warriors de KD. Hein. Opportunité, ils le font, le truc. Parce qu'ils ne sont pas champions. Ils sont pas champions quand KD. Ils sont pas champions, mais bon, ils sortent d'une saison. Ils ont été 2 fois champions en 3 ans. Bah alors, ouais, mais je te sors des exemples. Mais pour moi, les Lakers, c'est pareil d'Anthony Davis. Une fois en 2. Mais en fait, pour les Warriors, en fait, tout le monde le fait. Ils étaient très forts et finalistes. 2 fois finalistes sur les 2 dernières années et champions un an avant. T'es les Warriors, tout va bien et tout. T'as l'opportunité
Et tu peux te dire, attends, nous on n'a pas besoin, ça roule, on l'a déjà battu en plus. Tu as l'opportunité de faire KD qui appartient donc à les Donovan Mitchell, KD, on va pas rentrer. Ils l'ont fait. Et depuis 5 ans, tu as l'impression que toutes les franchises qui peuvent faire des gros coups, ils font. Donc elle est là clair. la réalité. Vous avez vu peut-être repasser cette déclaration de Devin Booker il y a quelques années. Il disait, mais moi j'adorerais faire partie d'une super team. Mais moi j'aimerais qu'on me rejoigne. C'est exactement ce qui se passe. Ça m'amène à une question et à ce commentaire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a 2 commentaires qui vont se suivre. La première question, c'est Félix, ce sera l'équipe de Devin Booker ou de Kevin Durant? Première question. La deuxième, c'est celle-ci. C'est est-ce qu'ils sont complémentaires? Alors tiens, hop, je te le mets. Tac. Est-ce que Booker, Durant, est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires? Erwan, 2 questions comme ça qui se ressemblent un petit peu, même s'il y a le jeu et puis il y a l'image. Alors, pour moi, je crois que se poser ces questions-là un petit peu, c'est des questions qu'on adore se poser, nous, journalistes ou fans, et fans d'ailleurs, de qui appartient à l'équipe. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que Kevin Durant a un rêve quand même de gagner un nouveau titre. Je pense que Devin Booker a très envie de retourner en finale et de gagner un titre. Ça veut dire quoi, l'équipe, elle appartient à qui? Ça veut tout et rien dire, en fait. Voilà, et ça me prolonge dans la deuxième réponse à la deuxième question, sur la complémentarité. On a 2 joueurs d'exception, avec des QI de très très haut niveau, des joueurs supérieurs. Je ne suis pas spécialement inquiet, voire même, je suis même très enthousiaste par rapport à leur complémentarité, surtout quand tu as un meneur qui s'appelle Chris Paul, qui en ce moment score beaucoup moins, par contre tourne quasiment à 12-13 passes par match. Alors, avant que tu répondes à ça, vous avez vu Trade Alert, on vous donne juste cette petite info parce qu'on est en direct et qu'on vit ensemble. Bones Island arrive aux Clippers. Oh, je vous laisse. Le gars d'Erwan. Voilà, je vous laisse méditer ça. On finit sur Kevin Durant et ensuite on ira sur ce qu'il y a de plus chaud. Les Clippers, ils vont continuer à bouger, ça c'est sûr, mais ils vont chercher un pétard ambulant sur la ligne arrière. Polo, qu'est-ce que t'en dis toi sur l'histoire de l'image et la complémentarité dans le jeu? Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, je vais pas commencer à dire que les deux vont pas être complémentaires. Non, je suis 100% d'accord avec Erwan. On parlait justement des Warriors de KD. On s'est posé cette question à l'époque aussi de savoir si ce serait l'équipe de Curry, Green ou Thompson, ce serait l'équipe de KD. On a vu ce que ça a donné. Je pense que KD, de manière globale, n'a jamais été dans ces considérations-là. Okay. Et surtout quand on voit l'exemple de comment ça s'est passé notamment aux Warriors, je pense que Booker ne va pas non plus trop se poser la question. Et de manière globale, je pense que c'est 2 très grands joueurs qui ont envie de jouer ensemble pour un même objectif, qui sont hyper complémentaires dans le jeu. Ça, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais de toute façon, de ce côté-là, on est d'accord, je suis absolument pas inquiet. Erwan l'a très bien dit, mené à la baguette par Chris Paul, qui saura mettre la balle au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Non, là, de ce point de vue-là, Et en vrai, c'est pour ça que je te disais, c'est ce que je te disais. Ce truc m'excite, ce trade m'excite. C'est normal. Il m'excitait déjà cet été, moi. ouais, c'est clair. Pour les Suns, il est parfait, presque. Ça, c'est clair. Pour finir sur Kevin Durant, pour finir sur Kevin Durant, déjà, je vous remets ce petit sondage pour voir ce dont on parlait tout à l'heure et surtout les choix que vous avez faits, vous, dans le chat. Tac, voici les résultats du sondage. Avec KD, grand favori à l'Ouest? Non. Ça veut surtout dire que la concurrence est énorme. Je voulais aussi revenir sur un tableau qu'on a vu passer sur l'instabilité de notre ami Kevin Durant. Regardons son parcours en carrière. Bon, KD, il a joué que dans des bêtes de franchise, en tout cas dans des bêtes d'équipe. Oklahoma City avec Russ et James Harden notamment, bien sûr. Il part pour aller aux Warriors, une super team. Il part pour aller à Brooklyn, une super team. Il rejoint Phoenix, une super team. Je rappelle une dernière fois que Kevin Durant souhaitait plus que tout aller aux Suns. Et ça, alors la ville est très cool. C'est une bonne franchise, c'est un bon marché. Mais on est toujours un peu surpris de se dire que pourquoi il va là-bas, quoi. C'est en gros un petit marché. C'est un bon marché. C'est un très bon. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Cinquième ou 6e ville des États-Unis. Le Texas, il y a beaucoup de monde. Parce que Polo rigole parce qu'on avait eu ce débat sur Houston. Houston, 9e marché. Atlanta, 8e. J'étais allé regarder derrière. Tu vois. Donc, tu avais raison par rapport à ça. Alors. On finit sur Kevin Durant. Messieurs, une dernière phrase et après, je vous annonce un énorme truc. Non. Si. Allez. Dernière phrase. Dernière phrase, c'est que je suis très excité de le voir et j'ai hâte qu'il revienne. Et je pense que KD, quelque part aussi, à l'image de Kyrie à Dallas, je pense qu'ils n'ont plus de crédit dans tous leurs caprices extra-basket, dans toutes leurs exigences. Maintenant, on veut que ces mecs-là redeviennent des basketteurs avec un seul but, c'est de gagner un titre. Point barre, qu'ils arrêtent un peu. Ils nous ont quand même bien cassé les couilles à Brooklyn. Ça a été un sacré cinéma. Que ces mecs-là redeviennent d'abord et surtout des basketteurs. Polo, un dernier mot. Alors, je te le dis, est-ce que pour toi, c'est les grands favoris de l'Ouest? Pour moi, je l'en fais vraiment mes grands favoris, même tout court. Alors, évidemment, il y aura quand même quelques monstres à l'Est à passer s'ils arrivent en finale.
Mais je pense que si ça clique, notamment physiquement, et tu faisais bien d'en parler, Thomas, et que les blessures les laissent un peu tranquilles pour cette deuxième partie de saison, j'imagine la mayonnaise très bien prendre. Vraiment, l'association notamment du 5 majeur, on en a parlé de la profondeur de banc, j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelques moves pour arranger ça. Mais l'association au moment de ces 5 majeurs va faire qu'avec Kevin Durant, les Suns sont pour moi les favoris incontestables à l'Ouest. Très bien, messieurs. Voilà pour Kevin Durant, pour Félix qui est en Arizona et pas dans le Texas. On pensait surtout à Houston tout à l'heure par rapport au marché, etc. Voilà pour Kevin Durant. Si toi tu nous regardes sur First Team, sur YouTube, n'hésite pas à nous donner tes avis. Hein. On vous a beaucoup lu toute la journée. C'était la folie. N'hésitez pas à donner les avis. Est-ce que vous y croyez, vous n'y croyez pas? Flop, fab, flop. Et puis on lira tout ça ensemble et on en discutera lors de la prochaine Libre Antenne.